Chazak ou Baruch Beruchim Tiou Rabotai. On est le 10 Sivan aujourd'hui et on a un message en commun entre la paracha qu'on lit en Israël et la paracha Nasso qu'on lit en extérieur. Je crois que c'est pas seulement un point commun, c'est un des messages de la vie. S'il se répète deux fois dans la paracha Nasso, Moshe Rabbeinu pendant 7 jours, il va monter et démonter le tabernacle jusqu'à que apparemment il sait le faire. Et au 7e jour, Hachem il le dit, ça y est, Moshe Rabbeinu, c'est plus toi qui vas faire, c'est ton frère qui prend la relève. Et le Midrash il raconte que Moshe l'a dit à Hachem, pourquoi alors tu m'as fait comme ça, monter, démonter, et après c'est pas moi. Hachem il a dit, tu m'as fait pareil avec le buisson ardent, pendant 7 jours tu es passé devant. Mais dans notre paracha en Israël, Be'alotra, il y a le même message, mais encore beaucoup plus fort. Il y avait une nuée, un âne, je crois qu'on dit en français nuée, et dès qu'il commençait à bouger, tout le monde bouge avec ses 50 enfants, tout le monde, et dès qu'il s'arrête, on s'installe. Ils sont tous contents, on installe la tente, barbecue, et après 2 jours, comme ça c'est marqué dans la Torah, on avance. Des fois le nuée il bouge pas pendant 1 an, des fois 1 mois, il n'y a pas une stabilité. Chaque fois que tout va bien, mon cher Rabbeinu il monte, Hachem lui dit non, c'est plus toi. Il dit le Baal Shem Tov, et c'est un grand message pour notre vie. Chacun de nous, il y a des moments où on traverse des étapes ou des épreuves, on ne les a pas prévues. Des fois même c'est des moments de joie, tu as envie que ça ne s'arrête pas, hop, un autre événement qui arrive. Toute notre vie, on construit, on voyage, on s'arrête, on continue, on bouge. Ce n'est pas notre volonté, c'est toujours la volonté de Dieu. Si on croit de gérer tout et de voyager dans notre chemin, et je m'arrête quand je veux et c'est moi qui prépare mes événements, jamais ça va se passer comme je veux, donc je serai toujours déçu. Si je sais que je fais mon programme, mais bien possible que Hachem il veut me faire des stations où je ne veux pas, ou avancer quand j'ai envie de m'arrêter, je dois prendre ça en considération. Mais pourquoi? Pourquoi pas faire une vie plâtre? Il dit le Baal Shem Tov, chers amis, c'est le message de la vie. Quand quelqu'un il a une vie plâtre, que lui il gère, il fait tout ce qu'il veut, il ne tient pas sa vie dans la main. Quand quelqu'un il tient quelque chose dans la main, comment on sait s'il le tient fort? Quand on essaye de l'enlever. Quand on essaye de l'enlever, c'est là qu'on voit si il tient. Si on tient un diamant, notre vie elle est bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui vont vouloir venir le prendre. Par contre, quand c'est une voiture, le camion qui fait les poubelles, les déchets, il n'y a jamais eu un cambriolage là-bas. Hein. Pourquoi? Il n'y a rien à prendre. Alors chacun de nous dit le Baal Shem Tov, on va terminer avec ce message, le message de la vie. C'était Elim 48. Akadosh Baruch Hu, il nous conduit dans un chemin qui s'appelle Almut. C'est quoi Almut? Elem en hébreu, comme un enfant. Un enfant, le père à un moment il veut le laisser qu'il commence à marcher tout seul. Il va même s'éloigner un petit peu pour voir s'il arrive. C'est pour le bien de l'enfant ou pas? Alors chaque fois que nous, on traverse quelque chose, on a des moments qu'on les souhaite, on les souhaite moins. Si on sait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous conduit à la fin pour notre bien, car notre vie, quand elle est plâtre, après on ne sent plus les choses. Quand il y a des émotions qui montent, qui descendent, que ce sera dans la joie ou dans des périodes moins joyeuses, c'est comme ça qu'on sait qu'on grandit et on prend le bon chemin qui va nous amener à une très bonne journée à Mashiach.